les élus ont demandé de pouvoir disposer de documents pour pouvoir s'approprier plus facilement le SCOT, parce que c'est vrai qu'il est conséquent. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une réactualisation d'un document qu'on avait fait pour l'enquête publique en 2011. Et donc nous avons réactualisé l'ensemble de ce document, à la fois les textes du SCOT pour que les élus puissent facilement rentrer dans les orientations et objectifs du SCOT, et puis nous avons aussi réactualisé le deuxième document qui concerne les cartes, avec ces nouvelles cartes sur lesquelles les élus ont travaillé et qui vont être amenées encore à bouger un tout petit peu, puisque le rapport du commissaire enquêteur intègre les demandes des uns et des autres, et enfin en tout cas demande à ce qu'il y ait des modifications qui soient faites. Donc les modifications sont faites avant bien sûr l'approbation par les élus de l'EPSCOT. Effectivement, il y a eu un gros travail avec les élus en 2017 d'actualisation des cartes, mais il s'agit d'abord d'une modification carrément du SCOT. C'est la première modification donc, depuis l'approbation. Pourquoi ce SCOT a été modifié? Parce que il y a eu des grosses évolutions institutionnelles en fait récentes, des fusions d'intercommunalités qui ont amené les Balkans Sud de Chartreuse à intégrer la métropole, avec du coup 4 nouvelles communes d'une part, et puis d'autre part, sur la partie nord du territoire, nord-ouest, la région Saint-Genès a intégré également la Bièvre-Isère, et 13 nouvelles communes de ce côté-là aussi ont intégré. Par ailleurs, encore un autre changement, le territoire de Beaurepaire, composé de 15 communes, est parti du territoire, là, en janvier. Donc nous avions anticipé. Les élus de l'EPSCOT ont décidé, et donc le président s'est prononcé pour faire une modification du SCOT, ce qui signifie qu'on ne change pas les orientations et objectifs, c'est-à-dire que les nouvelles communes rentrent dans le SCOT avec ces mêmes orientations et objectifs, mais par contre, on a beaucoup travaillé avec eux, donc avec chaque maire, ses adjoints, et à l'échelle intercommunale sur certaines questions qui relèvent de l'intercommunalité, particulièrement sur l'économie et le commerce. Mais sinon, l'ensemble des cartes ont été travaillées avec les élus en commune. La modification, c'est lourd parce que, bien sûr, il y a le travail sur les cartes, mais il y a aussi, bien sûr, un état initial de l'environnement, une évaluation environnementale, etc. Donc, le rapport complet a été remis au PPA fin janvier, hein, les personnes publiques associées. C'est cette année que le PSCOT pourra approuver cette modification.